Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette prière matinale. Avant de commencer, nous allons parler de l'importance de se lever tôt le matin pour prier. Lorsque nous aurons vraiment compris cela, nous n'allons plus nous aventurer à commencer notre journée simplement. Et nous allons voir beaucoup de choses changer dans nos vies quand nous allons mettre ceci en pratique. S'il y a une chose que j'ai comprise avec Dieu, c'est que toutes les prières ne sont pas exaucées. Selon Jacques 4,3 qui dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais que toute prière faite en secret, du moins dans ton privé, selon Matthieu 6, a une récompense. Parce que la parole de Dieu dit que, mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Lorsque nous nous referons maintenant à la parole de Dieu dans Marc 1, verset 35, il dit, lisons au nom du Seigneur, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu secret où il pria. Jésus-Christ est notre maître, notre berger et notre exemple. Nous devons le ressembler car si Jésus-Christ étant le homme de Dieu, parce que Acte 10, verset 38 nous dit, nous savons comment Dieu a honné Jésus-Christ de force, du Saint-Esprit et de force. Et partout où il allait, il opérait des miracles et des prodigues se faisaient par lui parce que Dieu était avec lui. Si Jésus-Christ déjà prenait le temps tôt le matin d'aller prier, qu'en est-il de nous? La parole de Dieu ne dit-elle pas dans Matthieu 10, verset 24 que le disciple n'est pas plus grand que le maître et le serviteur plus que son Seigneur? Pourquoi est-ce que si Jésus-Christ partait prier le matin et que nous disons que nous sommes son exemple, pourquoi est-ce que nous n'allons pas prier? La preuve en est que tous ces gens, si tu es un enfant de Dieu, tu ne pries pas. Ne crois pas que celui que tu vas rencontrer dans la rue là, s'il ne prie pas, c'est qu'il a quand même, il a eu le temps d'aller visiter Saint-Junju, comme on dit constamment, du moins c'est Canaries, c'est soi-disant Dieu. Donc toi qui te lèves, tu fonces, tu dis que non, tu n'as pas eu le temps, ou tu ne t'es pas levé tôt, ou si tu ne fais pas vite, tu vas rater un rendez-vous. Mon frère, ma soeur, je vais t'encourager. Il faut prendre le temps d'aller vers le Seigneur. Ne fais plus l'erreur de sortir de la maison sans prier. Ce n'est pas tout ce que tu regardes, que tu vois, que tu crois que tu vois. Comme on dit souvent, il y a les gens qui ont 4 yeux. Toi, tu as seulement tes 2 yeux, alors qu'ils ont 4 yeux. Maintenant, si tu ne pries pas pour demander la protection de Dieu, toute la journée, tu seras frustré. C'est pourquoi il y a des échecs pendant des années et autres. On est bloqué. Pourquoi? Parce que tu t'es levé comme ça, là. La parole de Dieu dit que celui-là qui n'a pas Dieu est comme un animal. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu es comme un animal. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Matthieu 6, verset 11, il dit que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Généralement, nous prions le Notre Père, oui, comme Jésus-Christ nous a dit. Mais est-ce que tu t'es posé une fois la question à savoir, est-ce que j'ai reçu mon pain quotidien aujourd'hui? Pendant longtemps, moi, je croyais que le pain quotidien était franchement ce que nous mangeons là. Ou bien que Dieu devait pouvoir à mes besoins tout au long de la journée. Mais attends, à un moment, quand le Saint-Esprit m'a révélé ça, quand il m'a révélé, lorsque j'ai lu Matthieu 4, 4 qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel », j'ai alors compris que le Saint-Esprit m'a révélé que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, l'homme va aussi vivre de ça. C'est pour dire quoi? Quand tu prends le temps d'aller vers Dieu, c'est une façon de dire que Seigneur, conduis-moi, garde-moi, protège-moi, éclaire-moi, change les temps en ma faveur. Par exemple, Daniel 2, 21 nous dit que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Donc quand tu demandes, il a dit dans Matthieu 7, 7 que demande et tu vas recevoir. Donc quand tu demandes à Dieu de te conduire, il va te conduire. Mais si tu ne demandes pas, la parole de Dieu ne dit-elle pas dans Somme 127 de 1 à 3 que à moins que l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent en vain, à moins que l'Éternel le garde, ceux qui gardent en vain. Mais il donne autant à ses enfants, même pendant leur sommeil. Maintenant, quel est ce business ou bien quelle est cette activité que tu te lèves le matin, que sans avoir prié, tu t'aventures à aller dehors? Ok, est-ce que tu as même pris le temps de dire merci Seigneur pour cette journée que tu m'as fait voir? Parce que nombreux sont ceux-là qui sont allés dormir, mais qui ne se sont pas levés. Donc, prends l'habitude aujourd'hui et te dis que Seigneur, aide-moi, garde-moi, je te remercie. Donc tu le remercies même pour rien. Tu le remercies même seulement le fait que tu te lèves, pas que pour rien. Il nous dit encore dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne que ça ne s'éloigne ni à gauche ni à droite. Médite-le nuit et jour afin d'avoir du succès dans tout ce que tu vas faire. Est-ce que tu t'es levé le matin, tu as dit que Seigneur, tu as dit que celui-là que si je garde les paroles de ce livre,
je veux trouver faveur à tes yeux, aux yeux des hommes. Toute la journée, tu médites dessus. Ça, c'est aussi une façon de prier, c'est aussi une façon de louer Dieu. Ou est-ce que tu as suivi une évangile, ou est-ce que tu as suivi une prédication qui va t'encourager? Prends cette attitude-là et tu vas voir comment beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Si tu ne faisais pas ça, maintenant, si que tu connais, tu confies ta journée à Dieu. Confier ta journée à Dieu, c'est comme si tu bâtis ta journée sur le roc. Et là, tu seras toute la journée, les tentations, les oppositions, les émotions, tout ce qui va venir vers toi, tu seras à la hauteur. Pourquoi? Parce que tu n'es plus charnel. En ce moment-là, tu as crucifié la chair. Et là, maintenant, tu laisses que l'esprit prenne le dessus. Oh, l'esprit de Dieu, c'est un esprit calme. Face à certaines situations, il va te dire, calme-toi. Et tu vas sentir, tu vas entrer dans le repos du Seigneur. Ce qui fait que tu ne vas plus vas pas t'affectionner à certaines choses. Certains trucs qui te dérangeaient, ça ne va pas te déranger. Et là, tu vas jouir de la paix. Tu seras en paix. Les choses qui te fatiguaient, ou bien tu avais tendance à courir d'après les traits de ce monde, ou bien, par exemple, la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 2, que ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés dans votre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Les choses qui t'enlevaient la joie, qui te prenaient l'énergie, une fois que tu as confié ta journée à Dieu, mon frère, ma soeur, fais l'expérience. Tu vas voir, tu seras tranquille, que ça tourne, que ça fasse n'importe quoi. Tu vas savoir que tu vas comprendre la parole de Dieu. Dit que cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste te sera accordé. Tu vas vivre une paix que si tu vis cette paix-là, même si tu n'as rien, tu as une certaine paix. Je ne veux pas... le matériel ne va jamais te donner la paix là. Si ça pouvait te donner cette paix là, c'est qu'il y a des bourgeois, il y a des stades hollywoodiens et tout ça là. Tu vois, malgré ce qu'ils ont, à un moment, ils rentrent, même dans les interviews, tu comprends que dedans, ils sont vides. Pourquoi? Le vide là, ce n'est que Dieu qui peut remplir. Alors que nous, maintenant, nous avons la possibilité. Quand tu vas donner ta journée à Dieu, tu vas comprendre. Là, maintenant, tu vas vivre le psaume 23 qui dit, oh, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages, sa houlette et son bâton me conduisent. Là, tu seras tranquille. Et il y a quelque part où il dit que même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que Dieu est avec moi. Prends le temps de commencer à prier. Ou bien suivre une évangile avant de quitter la maison. Très bien, je crois qu'on va mettre ça en pratique à partir d'aujourd'hui. On va seulement demander à Dieu de nous pardonner parce que nous avons ignoré ça pendant longtemps. Prions maintenant. Nous allons dire merci Seigneur, merci Père. Bien-aimés, mettons-nous en présence du Seigneur maintenant et adorons-le. Seigneur mon Dieu, je viens vers toi en ce jour te demander pardon et me repentir de mon ignorance. Pardonne-moi parce que j'ai souvent entamé mes journées loin de toi. Et à la fin, je n'ai récolté que frustration, peur, détresse, échec, mélancolie, pleurs. Et la plupart du temps, des choses négatives. Très souvent, j'ai eu des maigres victoires. Père, je te prie qu'à partir d'aujourd'hui, que par ton Saint-Esprit, rappelle-moi de venir auprès de toi prendre cette grâce, cette paix, cette protection que tu m'offres. Ne me soumets pas à la tentation, ô Père. Aide-moi à garder mon cœur pur et irréprochable devant toi. Prends le trône de ma vie, prends le trône de mon cœur, prends le règne de mes émotions et contrôle mes pensées. Que ta présence soit réelle et tangible pour moi, afin que je ne manque de rien tout au long de cette journée. Que je marche dans ta plénitude et dans ta faveur divine. Je prie que rien ne me sépare de toi, Seigneur. Apprends-moi à contempler tes voies, afin que toutes mes décisions soient pour te glorifier. Garde-moi, Seigneur, à l'ombre de tes ailes, et que je ressente ta présence et ton influence dans tout ce que je fais, partout où j'irai. Protège-moi, protège ma famille, que nous soyons couverts dans le sang puissant de Jésus-Christ tout au long de cette journée. Seigneur, donne-moi au nom de ton Fils bien-aimé la protection divine et la force pour affronter cette journée. Que ta colonne de feu me conduise et que ma famille et moi soyons entourés de ta muraille de feu. Mon Dieu, j'ignore ce que ce jour va apporter avec lui. Je te prie, Seigneur, d'être avec moi, de me diriger mes pas sur le chemin qui mène à la paix. Aide-moi à marcher et agir selon ton commandement. Que ta miséricorde, ta paix et ta grâce me conduisent et m'accompagnent tout au long de cette journée. Seigneur, tu es mon pourvoyeur, mon Jéhovah Jireh, ma forteresse, ma tour forte, ma protection et mon Jéhovah Shalom. Donne-moi la paix du cœur.
face aux difficultés de cette journée. Mon Père, je te prie de taire toute voix de confusion de l'ennemi et aide-moi à écouter seulement celle du Saint-Esprit tout au long de cette journée. Merci Père de travailler en secret en ma faveur, car même si je ne comprends pas, je vais continuer à te faire confiance parce que non seulement tes voix sont au-dessus des miennes, mais tu fais tout concourir à mon bien. Préserve-moi de tout égoïsme, de manque de compassion, des paroles et des actions qui ne te glorifient en rien. Garde-moi à l'ombre de tes ailes. Garde-moi à l'abri du découragement et des distractions de l'ennemi. Ne permets pas que je sois impacté ni affecté par des personnes négatives tout au long de cette journée. Merci Père pour ce nouveau jour. Je te prie que par la présence de ta lumière, donne-moi le zèle, l'intelligence et mets dans mon cœur un feu pour t'aimer comme je le dois. Que les portes d'opportunité et des percées me soient ouvertes tout au long de cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Garde-moi, Seigneur, des mauvaises voies et des désirs charnels qui ne te glorifient pas. Aide-moi à marcher dans la voie. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, je te confie ma vie, celle des membres de ma famille et de mes amis et de mes connaissances. Aide-nous à marcher selon ta parole et non selon nos sentiments. Je te prie, Seigneur, que tous ceux qui vont écouter ce message à l'avenir, qu'ils soient couverts dans le sang puissant de Jésus-Christ. Papa, je bénis ton seul saint nom. Sois glorifié dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonne journée à toi, bien-aimé. Et je prie que nous nous retrouvons à la prochaine séance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Surtout, n'oubliez pas notre jeûne du 13 au 15 mai. Le thème, c'est guérir des maladies spirituelles. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, reste béni. Amen.